Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un autre mythe du fitting, c'est que le shaft est la partie la plus importante du club. La tête de club a beaucoup moins d'influence. Donc on y va. Donc dans ce test, je vais vous montrer l'importance de la tête de club. Donc dans les deux cas, j'utilise un shaft Fujikura Aventus Blue 6S et j'ai deux têtes différentes. Donc Club Head A, ce serait une tête avec un centre de gravité plutôt en haut et vers la face. Et Club Head B, ça va être un centre de gravité bas et reculé. Donc là, les deux têtes de club ont environ 8 degrés de loft statique. On va juste mettre les deux joues à peu près au même endroit dans la descente. Donc à peu près ici avec le shaft à la verticale. Là pour la même chose ici. Et si on regarde ce qui se passe d'un point de vue déflexion à ce moment-là, là à gauche, le club head A, on est à 23 mm, donc de négative déflexion, de lag déflexion. Et le club head B, donc 20 mm. Donc c'est quasiment pareil à ce moment-là. Donc très peu d'écart dans ce début de descente. En revanche, si je les mets à l'impact, là, on va commencer à voir des grosses différences. Donc, la déflexion, ou le positif, ou le lead déflexion pour le club head A, on est à 31 mm. Et le club head B, on est à 42 mm. Donc, quasiment 11 mm d'écart entre les deux. Donc, généralement parlant, 10 mm va égaler à peu près 1 degré de loft dynamique. Donc, déjà, juste via les deux différentes têtes, on a créé une déflexion qui est différente et donc logiquement un peu plus de loft dynamique. Donc si je regarde exactement ce qui se passe d'un point de vue loft dynamique, le club head A, on est au milieu du club à 13,21 et le club head B, on est à 15,86. Donc on a quasiment 2 degrés d'écart au niveau du loft à l'impact. Donc on va déjà voir des trajectoires complètement différentes par rapport à ces deux schémas. Et non seulement ça a changé le loft dynamique, mais ça a également changé la façon dont je swing. Si je regarde l'angle d'attaque, on a un angle d'attaque 4 degrés montant avec la tête des clubs qui a un centre de gravité vers la face, et on est 6 degrés montant avec la tête des clubs qui a le centre de gravité reculé. Donc la tête des clubs a changé comment le shaft fonctionne à l'impact, ce qui a changé le loft dynamique, ce qui a également changé l'angle d'attaque, ce qui va changer le hauteur de la balle, le spin, et également la dispersion latérale. De façon générale, plus le centre de gravité est reculé, moins il y aura de dispersion latérale. Donc, c'est une chose d'avoir un super shaft, mais en fonction de quel type de tête on a, ça va également changer la dynamique du shaft et les trajectoires de la balle. Donc pour résumer, je pense qu'on peut dire que la tête de club est tout aussi importante que le shaft. Il n'y a pas une composante plus importante qu'un autre. Il faut que l'ensemble fonctionne justement ensemble pour que ça marche bien. La tête de club peut influencer comment le shaft fonctionne. Donc plus le centre de gravité est bas et reculé, plus ça aurait tendance à générer de déflexion positive ou lead déflexion, ce qui va influencer le loft dynamique, ce qui va influencer le hauteur de la balle, ce qui va influencer le spin. Donc c'est vraiment la tête de club qui va changer le fonctionnement du shaft. Le shaft, lui, il va transmettre votre énergie, vos sensations, mais la tête de club va créer justement ce qui se passe avec le shaft. Donc les deux vont fonctionner ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en dessous. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos.